Nous ne prions pas par habitude. Oh, je vais encore rabababa. Non, nous prions avec révélation. Je ne sais pas prier, je vais pas. Tu pries en anglais, prie fort en anglais. Tu pries en français, prie fort en français. La prière libère les anges de Dieu. Il y a des anges qui se mettent en action. Il y a des situations. Si tu négliges la prière, je ne sais pas prier, je vais pas. Tu pries en anglais, prie fort en anglais. Tu pries en français, prie fort en français. Tu pries en lingala, prie fort en lingala. Personne ne te demandera pourquoi cette langue. Chacun prie dans sa langue. Chacun utilise la langue qu'il parle couramment. Mais pourvu que tu puisses prier, il faut lever ta voix. Les gens entendent quand ils vont se prier, c'est à ce moment-là. On va prier pour que le mariage ne soit pas bloqué. Le mariage ne soit pas bloqué. Non, mariage ou pas mariage, je prie Dieu. Je prie Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre le mariage. Quand tu es déjà à l'habitude de prier, quand le mariage viendra, les choses vont rouler comme une lettre à la poste. Amen. Pour que tu te lèves. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Les anges sont à notre service. Chaque fois que nous prions, Dieu libère les anges. La Bible dit Pierre était en prison alors que l'église priait. Pierre ne savait pas d'où viendra le secours. La Bible dit la nuit qui précéda l'exécution. C'est-à-dire qu'il était condamné à mort. La nuit qui précéda, le jour qu'on voulait l'exécuter, alors que l'église priait, Dieu a envoyé un ange pour venir le libérer. Daniel, après 21 jours, la Bible dit la prière était bloquée. Il n'y avait pas de solution. Alors que dès le premier jour qu'il s'était mis à genoux, Dieu avait déjà libéré. Mais il y avait le roi de Perse qui était venu, qui a bloqué les bénédictions. Et Dieu a envoyé un ange par un vol rapide. Mais bien aimé, la prière libère les anges de Dieu. Il y a des anges qui se mettent en action. Il y a des situations, tu n'as pas besoin de te déplacer, mais l'ange de Dieu va faire ta publicité. Ce ne sont pas des hommes qui feront ta publicité, mais c'est les anges de Dieu qui feront ta publicité. Amen. Tu veux vivre le surnaturel? Tu veux que les anges entrent dans le jeu, que les anges puissent t'ouvrir les portes, que les anges puissent t'accompagner, que les anges puissent agir, il faut prier. Jésus a prié, les anges sont descendus. De la même manière que les anges sont venus visiter Jésus, c'est de la même manière que les anges visitent tous ceux qui prient. Même si tu ne le vois pas physiquement, mais il faut croire que Dieu est capable pour certaines situations de dépêcher les anges. Amen. Parce que tu ne combats pas seul, tu combats avec Dieu. C'est lui d'ailleurs qui combat ta place et il te donnera la victoire. Les anges peuvent s'impliquer à chaque domaine de ta vie si tu le souhaites, si tu t'accroches dans la prière. Mais bien aimé, nous ne prions pas par habitude. Oh, je vais encore rabababa. Non, nous prions avec révélation. À chaque prière, il y a une force qui se dégage. À chaque intercession, il y a une puissance qui se décante. À chaque prière, il y a les anges qui sont mobilisés. Il y a le ciel qui est alerté parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Amen.